Shalom les amis, bienvenue encore une fois dans cette émission Hymne spirituel matinal. Quelle joie de vous avoir encore avec nous. Ça nous bénit vos réactions et nous disons merci au Saint-Esprit de Dieu qui est en train de nous conduire tout doucement sous ses inspirations. Alléluia, alléluia. Alors notre thème de l'année, vous le connaissez, nous sommes en train de parler de la profondeur de Dieu et nous en sommes arrivés au point où nous sommes en train de parler des anoutres de Dieu. Alléluia. Et là où nous sommes en train de lire actuellement, c'est dans Luc chapitre 17, du 12e au 19e verset. Et tout doucement, nous sommes en train de prendre partie par partie selon que le Saint-Esprit veut nous amener. Alléluia, alléluia. Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. La fameuse phrase est distinctive adressée à notre bien-aimé Samaritain. Alléluia. Notre bien-aimé Samaritain, contrairement aux 9 autres lépreux guéris, lui, en retournant, il a reçu celle-ci comme phrase. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Voulez-vous rester ordinaire, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous voulez rester ordinaire dans cette vie? Voulez-vous passer une vie diluée dans la société? Eh bien, soyez parmi ceux qui sont toujours pressés quand il s'agit de coopérer avec Dieu. Les hommes pressés, toujours pressés, quand il s'agit de coopérer avec Dieu. Quand il s'agit de la présence de Dieu, et ils sont toujours pressés, alors vous êtes prédisposés à rester ordinaire. Hello, je pense que ça parle à quelqu'un, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Mais je sais que vous et moi, nous voulons la distinction, n'est-ce pas? Nous voulons la distinction. Et je prie au nom de Jésus que ce matin, la distinction s'attache à vous dans le nom de Jésus-Christ. Mais à moi aussi, je dis Amen. Merci Seigneur pour la distinction sur moi. Alléluia, alléluia. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Une phrase, bien aimés frères et sœurs, que nous voulons étudier ensemble. Ensemble, nous voulons y aller, étudier cette phrase. Êtes-vous prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors si vous êtes prêts, dites Amen. Nous sommes prêts, nous sommes prêtes d'étudier ensemble cette phrase distinctive. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, de qui il s'agit? Il s'agit d'un Samaritain. C'était un Samaritain cet homme. C'était un Samaritain. Et pour un Samaritain, mes frères et sœurs, les lieux d'adoration, c'était où? C'était au mont Garizim. Alléluia. Donc l'endroit idéal pour un Samaritain pour l'adoration, c'était nulle part ailleurs qu'au mont Garizim. Et donc mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que Jésus a fait pour lui a détruit automatiquement à lui une foi collective, une foi nationale. Alléluia. C'est-à-dire le Samaritain marchait avec une foi nationale, une foi collective. Alléluia. Ce que Jésus venait de faire pour lui là, venait déjà de détruire à lui cette foi collective. Et venait de faire comment? De les pousser sur les bons et véritables chemins. C'est ce que nous voulons bien aimer dans le Seigneur, que par ce message, beaucoup d'âmes soient poussées vers le vrai et véritable chemin. Êtes-vous parmi ceux qui servent la foi collective, la foi nationale? Oh, c'est la foi de notre pays, c'est la foi de notre église, c'est la foi de notre nation, c'est la foi de notre famille. En bon, ce que Jésus a fait venait de bannir tout ça dans la vie de cet homme. Il a été bouleversé. Contrairement aux 9 autres. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, il tomba sur sa face. Donc, il adora le vrai Dieu. Maintenant, il vient d'adorer
le vrai Dieu quand il est tombé sur sa face. Alléluia. Jésus, tu mérites que nous tombions sur nos faces au-devant de toi. Reçois honneur par cette émission, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il adora le vrai Dieu. Et donc, mes frères et sœurs, tout de suite, le vrai Dieu étant adoré au détriment des idoles, donc nous conférons homogarisme, qu'est-ce qu'il va déclarer? Il va dire à ces messieurs, lève-toi. Waouh! C'est comme à toi et à moi ce matin. Jésus est en train de dire, lève-toi. Stand up. Stand up. Rise, and rise, and rise, and rise. Stand up. Lève-toi, mon frère, ma soeur, maintenant. Le vrai Dieu étant adoré, va déclarer à ses frères samaritains, il va dire, lève-toi. Waouh! Gloire au Seigneur. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Quelle douce et belle phrase. Alléluia. Quelle douce et belle phrase, mes frères et sœurs, quand Jésus te le dit, lève-toi. Et ce matin, Jésus est en train de te dire, lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Ah oui, juste là. Écoute cette douce voix qui est en train de te parler. Lève-toi. Tout simplement parce que tu as décidé de l'adorer. Tu es un adorateur, une adoratrice du vrai Dieu. Il dit, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Non seulement c'est une belle phrase, mais aussi c'est une phrase pleine de vie. Pleine de vie. Ah oui, Jésus ne parlait pas comme un simple motivateur. Ou Jésus ne parlait pas comme un comédien. Pour que dans la minute qui va suivre, vous retourniez dans votre dépression. Oui, actuellement, les gens payent de gros sommes pour aller suivre les comédiens parce qu'ils sont déprimés, ils sont stressés. Les gens payent pour aller voir des motivateurs. Oh non, j'ai un rendez-vous avec mon motivateur. J'irai voir le motivateur quand il va me motiver, il va me booster. Et puis ma morale va redevenir en place. En bon, vous êtes devenu comme une voiture dont le moteur a gâté. Et pour que la voiture puisse démarrer, il faut qu'on cherche une pente. On cherche une pente où on va aller pousser la voiture. On bouscule la voiture. Et quand on va la bousculer, à un moment comme ça, je ne sais pas, brusquement, vous allez peut-être... Et ça commence à partir. En bas, c'est ça la motivation de cette voiture. Vous êtes devenu comme cette voiture-là. Vous ne vivez que juste parler bien des motivateurs ou des comédiens. Est-ce que c'est ça l'objectif? Mais Jésus, lui, quand il parle à cet homme-là, c'est-à-dire sa parole entre jusqu'au dedans. Sa parole touche même le système du fonctionnement du moteur. Il ne va pas te laisser que tu sois poussé pour démarrer. Non. Dès qu'il est dit, alors même le système du fonctionnement du moteur est touché et boosté et tout va bien. Donc s'il faut démarrer une fois, la voiture part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire ceci, que lorsque Jésus parle, mes frères et sœurs, il ne parle pas pour caresser ton âme. Non. Comme ce que fait le comédien, le motivateur. Jésus n'a pas besoin de caresser ton âme quand il parle. Lorsque Jésus le dit, alors il le signifie. Alléluia. Quand Jésus le dit, il le signifie vraiment. Waouh! C'est-à-dire, bien aimés frères et sœurs, que tout adorateur du vrai Dieu, sa vie doit être levée et non courbée. Dans le nom de Jésus-Christ, lorsque vous adorez Dieu, votre vie ne reste pas courbée. Votre vie doit être levée. Alléluia. Toujours prête à démarrer. Voilà un peu la vie. Lorsque Jésus nous parle. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons adorer Dieu à genoux. Mais cela ne met pas notre vie à genoux. Nous adorons Dieu à genoux. C'est bien. Mais cela ne va pas mettre notre vie à genoux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah Jésus, que tu es merveilleux. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons éternel Dieu. Reçois la gloire. Car je sens ta présence pendant que nous parlons de l'adoration qui ne doit que te revenir. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons adorer Dieu. Tout celui qui choisit d'adorer Dieu, il ne perd pas son temps.
Il n'est pas perdu. Alléluia. Nous pouvons adorer Dieu à genoux, mais cela ne va pas mettre notre vie à genoux. Ce matin, nous sommes en train d'ordonner. Nous ordonnons debout la vie de chaque adorateur du vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si ça te saisit, tu peux te mettre à genoux ce matin, là où tu te retrouves. Mets-toi à genoux. Et pendant que tu te mets à genoux, ce n'est pas devant moi, c'est devant Jésus, devant le vrai Dieu. Et pendant que tu le fais, au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons. J'ordonne maintenant, debout à tes finances, debout à ta santé, debout à ta vie professionnelle, debout à ta santé, debout à ces matrices-là qui n'arrivaient pas à concevoir, debout à ta santé, cette maladie te quitte, c'est-à-dire debout au système du fonctionnement de ta vie, debout les gens qui souffraient du cancer, debout maintenant, les gens qui avaient fait longtemps sur la lit d'hôpital, debout maintenant, lève-toi debout parce que tu as pris l'attitude de t'agenouiller devant Jésus, debout au nom de Jésus, debout à ces mariages qui allaient mal. J'ai dit debout à ces foyers qui allaient mal. Debout à l'intelligence, les enfants qui étaient moins intelligents. Debout maintenant. Debout à vos finances. Debout à ton ministère qui ne marchait plus. Debout au nom de Jésus-Christ. Debout à ces projets, à cette entreprise. Je déclare debout à cette entreprise. Debout à ce travail-là dans le nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez choisi d'adorer le vrai Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que cette émission vous bénit? Alors n'hésitez pas à en bénir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à qui cette émission est destinée. Gloire au Seigneur. Dieu voulant, retrouvons-nous très très prochainement par sa grâce bien sûr. Pour le moment, je ne peux que dire bye bye. Wow.